Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Samedi soir, à Istanbul, ce sera la finale de la Ligue des Champions, un match que nous attendions tous avec impatience pour connaître le successeur du Real Madrid. Manchester City soulèvera-t-il enfin cette fameuse coupe aux grandes oreilles, ou bien est-ce que l'Inter remportera sa 4e étoile européenne? La réponse, ce sera samedi au coup de sifflet final. Mais avant la rencontre, c'est le moment de faire un peu le bilan des deux équipes. Un rappel de leur parcours respectif jusqu'à cette finale, leur forme du moment. Et à la fin, je vous donnerai mon petit aperçu du match, c'est-à-dire quel scénario peut se passer dans cette rencontre avec mon petit prono. Ok, on commence avec l'Inter. Comment l'Inter est-elle arrivée en finale? L'équipe de Simone Inzaghi a été dans le groupe de la mort avec le Bayern, le Barça et le Viktoria Plzen. Elle a terminé deuxième du groupe derrière le Bayern avec 10 points, 3 matchs gagnés, 2 matchs perdus et un match nul. En huitième de finale, l'Inter a fait le job contre Porto, victoire 1-0 à l'aller et 0-0 à l'italienne au retour. En quart de finale, les interistes ont réussi à se débarrasser du Benfica en allant gagner chez eux 2-0 avant le match retour, riche en buts, 3 partout à Giuseppe Meazza. Et en demi-finale, l'Inter a battu et a éliminé son frère Milani en étant très efficace au match aller à San Siro, victoire 2-0, et en ayant concrétisé sa supériorité au retour par une victoire 1-0 à Giuseppe Meazza. Et sur la saison générale, l'Inter a plutôt bien réussi sa saison, 3e de Serie A, 2 coupes nationaux remportées avec la Supercoupe d'Italie contre le Milan et la Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Sa force principale, c'est sa solidarité défensive. C'est une équipe italienne. Elle défend super bien, collectivement. C'est pas Manchester City qui n'a pas perdu, qui n'a perdu un seul match durant cette campagne. Mais les interistes sont solides, 2 défaites seulement, et c'était en phase de groupe contre le Bayern. Et sur la phase à élimination directe, l'Inter n'a encaissé que 3 buts, et c'était le but encaissé contre Benfica en quart de finale retour. Et pas seulement qu'ils sont solidaires défensivement, l'Inter s'est aussi attaqué, même avec des possessions de balles au-dessus des 40%, des 50% par match. L'Inter peut faire très mal à son adversaire avec ses contre-attaques rapides. La première arme offensive de l'Inter, c'est Onana. C'est un gardien de but moderne avec un bon balle au pied. Ses relances courtes ou longues aideront beaucoup son équipe à s'extriper d'un haut pressing de l'adversaire. Et face à ce City, il sera indispensable sur sa ligne, bien évidemment, et sur cette phase de relance pour que son équipe ne subisse pas trop et que les projections offensives de Dumfries et de Di Marco sur les côtés apporteront beaucoup. Et bien sûr, l'Inter a aussi des qualités au milieu avec Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. On a vu ce trio qui a fait beaucoup de mal au milieu du Milan lors de la demi-finale. Mais le petit bémol, c'est que est-ce que Mkhitaryan sera apte à 100%? Les dernières nouvelles sont plutôt positives car l'Arménien s'est entraîné avec le groupe. Et devant, le duo Dzeko-Lautaro fonctionne très bien aussi. Mais si Mkhitaryan sera apte, Inzaghi
peut aligner son meilleur 11. Onana dans les buts, les 3 défenseurs qui sont Darmian, Acherbi et Bastoni, les 2 pistons, Di Marco à gauche et Dumfries à droite, le trio du milieu, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, et le duo en attaque, Dzeko et Lautaro. Et même si Mkhitaryan ne sera pas apte à débuter la rencontre, Brozovic reste toujours une option pour Inzaghi. Manchester City maintenant. Bon, on a trop parlé des Citizens cette saison. C'est la meilleure équipe d'Europe cette année et leur parcours pour atteindre la finale résume tout. Premier du groupe G devant Dortmund, Séville et Copenhague. L'équipe de Pep a terrassé Leipzig au match retour 7-0 avec le quadruplé d'Haaland. Après le match nul en Allemagne au match aller. En quart de finale, les Citizens ont dominé le Bayern sur le score de 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Et en demi-finale, ils ont donné une leçon de football au Real Madrid, les champions en titre, les champions sortants, un partout au Bernabéu et le fameux 4-0 à l'Etihad au match retour. Et sur la saison générale, City a gagné 2 titres nationaux, champion d'Angleterre, et s'ils gagnent cette Ligue des Champions, ils réaliseront le triplé. Et cette équipe, c'est une machine offensive et défensive, rien que sur la phase élimination directe de cette campagne, City a inscrit 16 buts, on a encaissé que 3 aussi, comme l'Inter, sur les 6 matchs disputés. Cela montre la force offensive des Citizens. Bref, cela montre aussi la qualité des joueurs offensifs que Pep a dans son effectif. Et défensivement, il se gère aussi. L'équipe de Pep a les armes. Et la défense est bien aidée par le jeu offensif proposé par les Citizens. Bref, si on donne le titre tout de suite à City, ils le méritent amplement par rapport à leur parcours et ce qu'ils montrent surtout sur le terrain. Mais le foot n'est pas comme ça. Il faut gagner les matchs par tous les bons moyens pour remporter le titre tant convoité par toute une partie de la ville de Manchester depuis l'arrivée des Émirats. Et les compos probables, ce sera peut-être aussi un grand classique pour Pep. Il a tout son arsenal disponible. Le 4-3-3 sur papier qui devient un 3-2-4-1 en phase offensive avec le milieu en boîte, Rodri, John Stones et De Bruyne, et Gundogan, Ederson dans les buts, Walker, Stones, Diaz, les 3 défenseurs, Grealish et Bernardo Silva sur les côtés, et Haaland seul en pointe. Du coup, comment je vois cette finale? Bien évidemment, City est le favori, mais attention à l'Inter. Attention à l'Inter parce que cet Inter, pour moi, c'est l'équipe anti-Manchester City. Et pourquoi? Parce que l'Inter peut laisser le ballon aux Citizens, peut être à moins de 30% de possession de balle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des qualités, ils ont des joueurs qui peuvent exploiter les grands espaces laissés par la ligne très haute de Manchester City. Et les clés du match, pour moi, je le dis toujours, quand il y a un match unique à très fort enjeu comme celui-ci, c'est être efficace dans sa propre surface et être des tueurs, des méchants, des sans cœur, des sans pitié dans la surface adverse. Les 2 équipes auront leur occasion pour marquer des buts et l'Inter ne veut pas faire que défendre,
ils font exploiter ces espaces. Ils font peut-être aussi exploiter au maximum les coups de pied arrêtés. Et City aura le ballon, c'est sûr, mais City doit être très patient car ils seront face à un bloc très bas de l'Inter et un bloc défensif très compact et très solidaire. Et surtout pour Manchester City, il faudra marquer toutes les occasions de but parce que si l'Inter marque en premier dans ce match, ce sera très difficile pour Guardiola et ses joueurs car si l'Inter marque en premier, on pourra revoir la fameuse Catenaccio qui a fait la force de cette équipe de l'Inter dans les années 60. Et mon prono final alors, je pense à une victoire de Manchester City en 90 minutes, victoire 3-1 avec un doublé de Gundogan et un but de Julián Álvarez en fin de match. Manchester City va mener 2-0 et Barella, pour moi, va marquer. Il va réduire le score aux environs des 70e minutes pour nous donner un fin de match de dingue. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Le vrai dénouement de celle-ci sera samedi soir, demain soir. Et bien sûr, on va débriefer cette finale. Du coup, abonnez-vous pour ne pas rater cela et pour ne pas aussi rater les prochaines vidéos. Et surtout pour soutenir le travail de Footchesak afin d'améliorer les qualités des contenus. Et je remercie déjà pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup à vous. Et partagez au max pour tous les amoureux du ballon rond. Et dites dans les commentaires vos ressentis, vos pronostics pour cette finale de la Ligue des Champions. Merci à tous et à la prochaine.